Amis de la radio, bonjour. Oui, ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait de vidéo dans ma série radio. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu des mélangeurs, ce qu'en anglais ils appellent des mixeurs, qui sont utilisés en haute fréquence. Alors, à quoi ça sert ces mélangeurs? On s'en sert énormément en HF et dans le but généralement de changer de fréquence. En fait, ça va permettre de décaler une fréquence. Le principe est, ma foi, assez simple. On rentre une fréquence F, on met dans la seconde entrée du mélangeur une fréquence F', et ce mélangeur à la sortie va fournir une fréquence qui est égale à la somme de ces deux fréquences d'entrée et à la différence. Voilà, le principe à la base, c'est tout simplement ça. Je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur les récepteurs super hétérodynes de justement l'utilisation de cette technique où généralement en radio, on utilise ce qu'on appelle un oscillateur local, que justement on mélange grâce à un tel mixeur et de façon à avoir une fréquence constante qu'on va pouvoir amplifier et filtrer, qu'on appelle généralement la fréquence intermédiaire. Donc dans ce genre, généralement, quand on fait ça, c'est ce qu'on appelle plutôt une conversion vers le bas. C'est-à-dire qu'on a ici, on voit bien le spectre de l'émission qu'on veut recevoir. On la mélange avec une fréquence de l'oscillateur local et on a bien ici la différence. Mais ça peut marcher dans l'autre sens. On le fait souvent, là ça va plutôt être en émission, très souvent au niveau de l'émission, à ce moment-là, on rentre la fréquence de l'oscillateur local, on rentre là une fréquence intermédiaire qui va être poussée, on va dire, vers le haut, sachant que dans un cas comme ça, la fréquence ici intermédiaire, elle sort de l'émetteur, elle est modulée par exemple, et autres. Enfin voilà, le principe reste le même. Alors, où il peut y avoir de la confusion, c'est que quand on est en BF, généralement, quand on fait des simples mélanges de signaux, un petit peu ce qu'on fait avec une table de mixage, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des circuits soit actifs, soit passifs, mais qui se contentent d'additionner les signaux. Généralement, c'est un truc qui ressemble à ça. On a X sources, là j'en ai représenté deux, voilà, et des résistances, et en gros, ça se mélange ici, à ce point-là. Alors généralement, ça fait des pertes, qu'on peut compenser par des amplis, mais voilà, c'est, on va dire, quelque part, une simple addition. Et on appelle ça un mixeur, un mixage, voire un mélange. Alors, est-ce que ça va marcher pour faire justement ce qu'on veut faire? Alors, on va faire l'essai, tout simplement. Donc, je vais faire exactement le même schéma, et on va essayer un cas pratique, justement. Imaginons que je veux recevoir un signal de 27 MHz, avec une fréquence intermédiaire de 10,7 MHz, parce que je veux quelque chose à large bande. Et donc, je vais utiliser pour ça une fréquence d'oscillateur local de 30,7 MHz, sachant que je m'attends à avoir en sortie donc la différence, qui va bien être de 10,7 MHz, et la somme, mais qui ici, bien sûr, m'intéresse beaucoup moins, 57,7 MHz. Enfin, généralement, comme c'est très éloigné, c'est très facile à virer par filtrage. Donc, pour faire ça, j'ai pris mon générateur, j'ai fait ici les deux signaux, j'ai mis ici deux résistances. À la limite, on pourrait presque pas les mettre, parce que, de toute façon, il y a la résistance de sortie de 50 ohms du générateur, et ici, on va mettre un analyseur de spectre pour le voir. Alors, voyons ça. Voilà ce que ça donne. Et comme on peut voir, c'est pas vraiment gagné. Qu'est-ce qu'on a? On peut voir ici, en mettant des marqueurs, on a bien ici un premier pic à 27 MHz, et un autre à 37,6. Mais voilà, on n'a absolument pas du tout, comme on peut le voir, d'autres fréquences. Et on n'a pas la somme, on n'a pas la différence. Pour info, là, je scanne de 8 à 60 MHz. Ah, c'est pas top. Alors, comment faire? Ici, je retrouve bien en effet mes deux signaux mélangés, mais sans plus. Voilà, j'ai ma fréquence 1, ma fréquence 2. Donc je n'ai pas du tout cet effet d'avoir la somme et la différence. On va tenter autre chose, on va tenter justement, au lieu de faire une addition, de faire une multiplication. Alors, pour faire ça, on verra tout à l'heure plus en détail comment, je vais faire ça de façon très simple, en rajoutant simplement une diode. Donc je rajoute ici une diode, sachant que là j'ai largement le niveau de tension pour très largement dépasser son seuil. Et regardons maintenant ce que ça donne. Oula, on peut voir que le fait de mettre une diode, en effet, ça change tout. Alors on retrouve toujours ici nos deux fréquences, mais on peut voir qu'il y en a plein d'autres qui sont apparus. Pourquoi il y a tous ces pics?
Il y en a une partie, comme on va le voir, qui sont réellement dues, on va dire, à la multiplication au mélange, et d'autres aussi qui sont dues du fait que la diode apporte ce qu'on appelle une fonction quelque part d'écrêtage, ce qui a tendance à transformer un peu l'onde sinusoïde en signal un peu carré, et ce qui génère ces harmoniques. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que si maintenant on va bien sur une fréquence centrale de 10,7 MHz, avec une échelle là qui est beaucoup plus petite, et on peut voir qu'en l'absence de la diode, ben, j'ai quasiment rien. Et si maintenant je rajoute ma diode, et là on voit nettement arriver ce pic, hein. D'ailleurs si on met dessus voilà un marqueur, on voit qu'il est bien à la fréquence là de 10,7 MHz. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors une autre chose qui est intéressante, c'est que malgré le changement de fréquence, s'il y a une modulation, eh ben, on va continuer à la voir. Si maintenant, sur ma porteuse de 27 MHz, je vais mettre une modulation d'amplitude, hein, donc là, par exemple, ce que je fais, eh ben, hop, on la voit ici arriver tout à fait, on va dire, normalement, mais voilà, la fréquence centrale est décalée. Hein, là, par exemple, on peut voir que j'ai une modulation là, de 4 kHz, mais on voit que si je la change, voilà, on la voit très bien, hein, exactement de la même façon qu'on la verrait sur l'onde porteuse originale. Hein, de même que là, voilà, en fonction de la profondeur de modulation, eh ben, on voit bien ici les bandes qui varient. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que malgré le changement de fréquence, si la fréquence à la base est modulée en fréquence ou en amplitude ou en phase, en quoi que ce soit, eh ben, on gardera cette modulation, mais bien sûr, la fréquence centrale, comme on peut le voir maintenant, bah, elle est de 17 et pas de 27 MHz. Bien sûr, si je regardais la partie élevée, hein, c'est-à-dire la somme des deux, eh ben, je retrouverais exactement la même chose. Ah, ben on peut voir que même si on a des petits effets indésirables, là, pour le coup, on a quand même tout à fait ce qu'on recherchait. Alors, essayons de comprendre un tout petit peu, on va faire vraiment un minimum de théorie, mais pour bien comprendre ça, quand même, il faut un minimum de mathématiques. Donc, pour ceux qui veulent plus de détails, hein, je mettrai quelques liens où vous pourrez approfondir. Mais enfin, très rapidement, hein, le principe, c'est quoi? Je rappelle que un signal sinusoïdal, hein, sa formule, qui décrit en fait l'évolution de la sortie en fonction du temps, eh ben c'est A sinus oméga t, hein, sachant qu'oméga ici ça s'appelle la pulsation, ce qui revient à 2πf. Donc bah, là je mélange deux signaux sinusoïdaux, donc bah, voilà, on a bien ici ces deux signaux qui s'expriment comme ça. Or, mathématiquement, la multiplication de deux sinus, hein, sinus A fois sinus B, eh ben ça se décompose de la façon suivante. Et si bah, on applique cette formule-là à les deux formes ici en entrée, eh ben on arrive à celle-ci. Et qu'est-ce qu'on retrouve, hein, sans rentrer dans le détail, ben on retrouve bien en sortie la différence qu'on peut voir ici et la somme. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, et ça s'explique très très bien mathématiquement. Et qu'est-ce que tu dis, Maurice? Et pourquoi la diode a fait une multiplication? C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui peut paraître un petit peu bizarre. Alors, pourquoi, hein, très rapidement, hein, c'est pareil, hein, le but ici, c'est vraiment de faire de la vulgarisation. Je rappelle que si on regarde la courbe d'une diode, hein, c'est-à-dire son courant, le courant qui la traverse en fonction de la tension à ses bornes, bon, dans un sens, elle est quasiment bloquée, mais dans l'autre, on voit que passé cette fameuse tension de seuil, on a une courbe qui est exponentielle. Hein, en gros, la formule, elle est ici. Et on retrouve bien ici cette exponentielle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de magique avec les exponentielles et les logs? Eh ben, c'est qu'ils ont cette caractéristique de transformer les additions en multiplication. On retrouve là cette formule bien connue, hein, l'exponentielle de a plus b, c'est-à-dire des deux signaux qui se mélangent, et bien ça revient bien à exponentielle de a fois exponentielle de b. Et voilà, c'est comme ça qu'on a ce côté, on va dire, de multiplication qui permet l'apparition de ces bandes, je veux dire, de fréquences additionnelles. L'intérêt de cette technique, hein, c'est qu'on peut aussi tout à fait l'expérimenter sans oscilloscope, sans analyseur de spectre. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai gardé exactement le même montage, mais au lieu de brancher la sortie sur l'analyseur, je l'ai branché sur mon petit amplificateur signal traceur. Vous pouvez aussi mettre un casque à la place, ça marchera très très bien. Et là, qu'est-ce que j'ai mis? À l'entrée, j'ai mis deux signaux, comme on peut le voir ici, de 1 MHz. Or, 1 MHz, hein, à moins de s'appeler Steve Austin, on est bien au-delà de ce que peut entendre l'oreille humaine. Mais si maintenant je décale là, les deux fréquences et je mets 1 kHz, on peut voir qu'on l'entend bien.
Et pourquoi on l'entend bien? Bah, oubliez pas, hein, c'est le même principe. Là, j'ai sorti un signal de 2,001 MHz et la différence de 1 kHz. Et c'est grâce au même principe à cette diode qu'on entend bien. Regardez, si j'enlève la diode, et ben ça ne fonctionne plus. Donc c'est bien ici, encore une fois, ce phénomène de changement de fréquence dû à la diode qui fonctionne. Donc ça, bah, vous pouvez bien sûr vous amuser à faire ce genre de manip si vous avez un générateur DDS, quel que soit son style. Alors d'ailleurs, regardez, si on remet ici une modulation, voilà, et que je choisis une fréquence de modulation très faible, et voilà, alors on voit qu'on entend bien toujours la modulation. C'est exactement le même principe. On pourrait aussi faire une modulation de fréquence, par exemple. Voilà, là par exemple, on voit que je module à 1 Hz avec une déviation de 1 kHz et on la retrouve de façon très audible sur la sortie. Donc voilà, c'est une façon aussi de faire ça et voilà, en remplaçant simplement l'analyseur de spectre, on va dire, par ses oreilles. Voilà, d'ailleurs, pour info, ce système de sortir directement une fréquence audible, c'est ce qu'on appelle les récepteurs à conversion directe. On appelle ça homodine, synchrodine, enfin voilà, il y a différentes appellations. Et c'est une façon de faire des récepteurs. Alors, c'est pas forcément super facile à faire, dans la mesure où, enfin voilà, il faut que la différence entre la fréquence reçue et l'oscillateur local soit assez faible, et surtout la moindre variation, ça fait des effets audibles un petit peu bizarres, mais enfin voilà, c'est une façon on peut faire quand même assez facilement ce genre de petits récepteurs. Peut-être qu'un jour si on s'amusera à en faire un, si un jour j'ai un petit peu de temps à y consacrer. Enfin, voilà, d'ailleurs dans une prochaine vidéo, je pense que ce qu'on fera, c'est que pour le coup, on va utiliser un circuit multiplicateur, quelque chose de bien plus performant que cette diode, probablement un truc basé sur une cellule de Gilbert ou un truc comme ça, et on regardera justement ce que ça donne au niveau de la qualité de la conversion. Ah Maurice, ça va Maurice? Dis-moi, j'ai appris que ton copain Bébert, là, sa femme était morte et qu'il a mis du temps à s'en apercevoir. Comment ça se fait? Il a dit que question sexe, c'était toujours pareil, mais que la vaisselle s'accumulait dans l'évier. Bon, toujours aussi crade, ce Maurice. Bon, allez, là-dessus, que le grand oscillateur veille sur vos fréquences intermédiaires, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.